Shalom, shalom, bien-aimé. Ce matin, je suis encore là pour encourager quelqu'un, car le Seigneur a mis une parole dans mon cœur que je veux partager avec le peuple de Dieu ce matin. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais partager cette parole avec vous ce matin. C'est dans 2 Corinthiens 1, verset 20. Alléluia. La Bible dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire des peuples d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité dans le pays de leurs ennemis, l'Égypte. Et ils ont crié à l'Éternel. Il fut un temps où Dieu a décidé d'envoyer Moïse pour les sauver de cette captivité, de cette oppression. Et lorsqu'ils partaient de l'Égypte, le Seigneur leur a fait une promesse en leur disant qu'ils iront sur une terre promise qu'on appelle Canaan, là où coule le lait et le miel. C'est la même chose, bien-aimés, lorsque nous venons au Seigneur. Lorsque nous venons au Seigneur, le Seigneur nous fait aussi des promesses. Et tu me diras que toi, tu n'as reçu aucune promesse de l'Éternel, mais je peux te dire que la Bible est remplie de la promesse de Dieu, bien-aimé. Quand tu lis la parole de Dieu, tu comprends que les promesses de Dieu sont dans la parole de Dieu, bien-aimé. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un que les promesses de Dieu dans ta vie s'accompliront certainement pour la gloire de son Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et beaucoup ignorent ces promesses dans la parole et pensent que Jésus a tout accompli. Jésus nous a déjà tout donné, il n'y a plus rien à faire. Mais bien aimé, je crois que nous ne sommes pas informés, nous ne sommes pas dans la connaissance de Dieu pour comprendre ce pourquoi Jésus est venu et il est mort pour nous, il a été ressuscité. Tous ces actes que Jésus a posés, c'était pour toi et moi, mais c'était pour nous donner la victoire sur l'ennemi. Et c'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. Mais concernant les promesses de Dieu pour ta vie, bien-aimée, tu dois te lever et tu dois te battre pour que ces promesses soient oui et amen dans ta vie. Alléluia. Peu importe le nombre de promesses que Dieu t'a faites, bien-aimé, j'ai l'assurance ce matin que toutes ces promesses s'accompliront pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Aucune d'elles ne sera sans effet dans ta vie, dans le nom de Jésus. Paul nous donne ce passage dans 2 Corinthiens 1, verset 20, parce qu'il a expérimenté dans ses faiblesses, dans ses difficultés, le Dieu fidèle. Il a compris que, avec toutes les difficultés, tous les liens dans lesquels il était, tous ces problèmes dans lesquels il était, il a compris que pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est en Dieu seul qu'est le oui. Bien-aimé, c'est Dieu qui accomplit nos promesses. Mais est-ce que, parce que Dieu accomplit nos promesses, nous ne devons plus nous lever nous-mêmes pour se battre, pour conquérir ces promesses que Dieu nous a faites? Je crois que nous devons aussi nous lever. Nous devons aussi nous lever, bien-aimés. Lorsque nous allons dans la parole, nous allons constater que tout se fait par la foi, bien-aimés. Et c'est pour ça que je donnerai 3 points aujourd'hui au peuple de Dieu pour que nous comprenions qu'avec ces 3 points, nous pourrons rentrer dans les promesses de notre Dieu. Le premier point, c'est que nous devons avoir la foi, bien-aimés. Nous devons avoir la foi pour pouvoir rentrer dans nos promesses. La Bible dit que sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu, bien-aimés. Et la Bible me dit aussi que la foi sans les œuvres
est une foi morte, bien-aimé. Alors ce matin, nous devons comprendre que sans la foi, nous ne pouvons rien recevoir de Dieu, bien-aimé. La Bible dit, dans Romains 4, verset 13, que ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi, bien-aimé. Qui est Abraham? Abraham, c'est le père de la foi, bien-aimé. Abraham, les conditions dans lesquelles Abraham était ne lui permettaient pas de recevoir de Dieu. Les parents d'Abraham étaient des païens. Et Abraham lui-même n'avait pas connu un Dieu. Mais lorsque Dieu est venu à Abraham, Abraham a manifesté la foi pour recevoir de Dieu. Il a manifesté la foi, il a cru à ce que Dieu lui disait parce qu'il a vu. Alors ce matin, je veux dire à quelqu'un, il faudrait que tu crois à la parole de Dieu et que tu vois déjà ses promesses dans ta vie. C'est par là que tu pourras rentrer dans ta possession, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Est-ce un mariage? Est-ce un travail? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Est-ce la guérison? Quel qu'en soit ce que Dieu t'a promis ce matin, cette promesse est toujours d'actualité, bien-aimé. Et elle peut s'accomplir si tu manifestes la foi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, je vous dirai que le second point, c'est lorsque nous persévérons dans la prière et dans les bonnes œuvres, bien-aimés. Jésus, ayant fait une promesse à ses disciples, leur a dit qu'après son départ, le Saint-Esprit viendra sur eux. Bien-aimés, les disciples ne se sont pas assis pour attendre le Saint-Esprit. Les disciples persévéraient dans la prière. Les disciples persévéraient dans les œuvres fraternelles. Alors, dans cette espérance, ils se sont retrouvés dans la chambre haute, là où Dieu les a visités par son Esprit Saint, bien-aimés. Ils ont manifesté la foi, ils se sont positionnés pour recevoir l'Esprit de Dieu dans leur vie, bien-aimés. Quand nous lisons dans la Bible, nous allons voir ce que je suis en train de dire là dans Acte 2, verset 42. La Bible dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, bien-aimés. C'est par la persévérance dans la prière et dans les bonnes œuvres que nous pourrons aussi rentrer dans la promesse de Dieu. Corneille était un païen. Mais la Bible me dit que Corneille, à cause des bonnes œuvres qu'il faisait, à cause des aumônes qu'il donnait aux pauvres, la Bible dit que tout cela est allé en sa faveur au ciel. Et Dieu a décidé de sauver son âme. Bien-aimé, la foi sans les œuvres est une foi morte, bien-aimé. Corneille a été racheté par Dieu parce que ses bonnes œuvres l'ont suivi, bien-aimé. Ses bonnes œuvres l'ont suivi. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Alléluia. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que nous devons proclamer la vérité qui est dans la parole, tout en ignorant la réalité que nous vivons, bien-aimés. Qu'est-ce que tu vis présentement? Est-ce la maladie? Est-ce la dépression? Qu'est-ce que tu vis présentement, bien-aimé? Je suis venu te dire, proclame la vérité, car la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes déjà guéris. En proclamant cette vérité, tu la verras dans ta vie, bien-aimé. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un ce matin,
que les promesses de l'Éternel dans ta vie ne resteront pas sans effet. Elles s'accompliront lorsque tu vas te lever pour accomplir les œuvres de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur a fait une promesse à son peuple lorsqu'ils allaient sur la terre promise. Mais à un moment donné, parmi les 12 tribus, il n'y avait que 5 tribus qui ont reçu leur héritage. Les 7 tribus attendaient que la manne tombe du ciel, bien-aimé, ce qui était impossible. Alors Josué va les voir pour leur dire, allez-vous toujours négliger la possession que Dieu vous a déjà donnée? Il est temps maintenant que vous vous levez. Et je viens comme Josué ce matin pour dire à quelqu'un, il est temps que tu te lèves pour cette promesse que Dieu t'a faite. Il est temps que tu te lèves pour cette promesse que Dieu t'a faite, bien-aimé. Bien-aimé. Je me rappelais, quand j'étais jeune, j'avais toujours demandé 3 enfants. Mais après avoir eu mes 2 enfants dans mon mariage, les tempêtes se sont soulevées sérieusement dans ma vie. Et je n'espérais plus le 3e enfant. Mais un jour, j'étais allée à l'église lorsque la servante prêchait, la servante de Dieu prêchait. Et une parole est sortie et la parole disait que le Seigneur dit qu'il n'a pas encore fini avec toi. Que cette promesse qu'il t'a faite, il va l'accomplir certainement. Cet enfant que tu veux, il te le donnera. Et j'ai saisi, bien-aimé, cette parole. Et j'ai dit, Seigneur, cette parole, c'est pour moi. Et aussi, j'ai commencé par prier par rapport à cette parole. Et gloire soit rendue à Dieu. Quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte, bien-aimée. Je suis tombée enceinte, le diable ne m'a pas abandonnée. J'étais tout le temps malade. Je suis allée jusqu'à avoir la rougeole pendant ma grossesse. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Cet enfant est né sans tache, sans ride, sans problème, bien-aimé. Ça, c'est Dieu. Et puisque ma fondation était déjà sur Christ, sur Dieu, la promesse de Dieu s'est accomplie pleinement dans ma vie, bien-aimée. Alors ce matin, si je suis venue, c'est pour encourager quelqu'un, pour lui dire que cette promesse que Dieu t'a faite s'accomplira certainement si tu te lèves sur ça, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que sa parole demeure toujours en vous, car c'est à travers cette parole que nous voyons la manifestation aussi de sa gloire dans notre vie, bien-aimés. Je vous aime et le Seigneur vous aime plus. Demeurez bénis. Amen.